Les meilleures pratiques pour la prise de parole publique. Ça demeure un défi, je ne sais pas si ce l'est pour vous, ça demeure un défi pour plusieurs. Prendre la parole en public, c'est s'exposer, c'est prendre un risque. Le risque d'être jugé, le risque de se tromper, le risque que les gens ne soient pas d'accord avec nous. Alors effectivement, pour le cerveau, c'est un risque et certains le ressentent aussi intensément qu'une grande peur, comme une peur de mourir. J'ai même des clients qui me disent, c'est comme si à chaque fois que je fais une présentation, je joue ma carrière. Le premier truc, là, c'est de respirer. Et respirer de façon abdominale. Prendre le temps d'inspirer par le nez, gonfler son ventre, expirer par la bouche. Et allez-y lentement. 5 secondes sur l'inspiration par le nez, 5 secondes sur l'expiration par la bouche. Qu'est-ce que ça fait? Ça active le système parasympathique, système nerveux, qui amène une détente dans le corps. C'est le frein au stress. Alors faites quelques cycles, ça peut aller de 3 à 5 minutes. La préparation est importante. Alors, à qui je m'adresse? Combien il y aura de gens? Et qu'est-ce que je souhaite que ces gens retiennent de ma présentation? Afin de clarifier l'objectif. Puis ensuite, une fois que l'objectif est clarifié, une phrase entre 5 et 7 mots, de quelle façon je vais terminer ma présentation? Parce que la conclusion est la dernière chose que vous dites, mais la première que les gens vont retenir. Et comme lorsqu'on regarde un film ou une série, la conclusion, elle est très, très, très importante. Une fois que l'objectif et la conclusion sont clarifiés, c'est beaucoup plus facile maintenant de savoir comment on va débuter. L'intro, c'est une façon de capter l'attention des gens. Donc, en intro, ce qu'on veut, c'est attirer l'attention par une question, une affirmation, et permettre aux gens tranquillement d'entrer dans la présentation. Une fois que j'ai ces trois éléments, je fais le squelette de ma présentation avec des mots-clés et ensuite, je regarde si c'est complet et je répète. Je répète à voix haute un peu tous les jours des extraits de ma présentation et à différents endroits, en voiture, à la maison, dans la salle de bain, partout. Pourquoi? Pour vraiment m'imprégner du sujet. Parce que plus je le répète, plus je l'ancre en moi. Et plus je l'ancre, plus je vais pouvoir bien vivre ma présentation, me laisser aller le jour J lors de ma présentation. Et combien de répétitions ai-je besoin? Peut-être 5, 8, 10, 15. Ça dépend. Mesurez comment vous vous sentez. À chaque fois que vous vous présentez, est-ce que vous vous sentez de plus en plus solide? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus fluide? Et en répétant de différentes façons, ça vous donne comme différentes routes, différents scénarios pour présenter. Présenter, répéter debout, répéter assis et éventuellement peut-être devant votre famille, pourquoi pas? Vous enregistrez, vous écoutez. Comme pour tout grand athlète, l'entraînement est essentiel et c'est avec l'entraînement qu'on installe de la confiance et que ça devient de plus en plus facile et éventuellement un automatisme. Le jour J, lors de la présentation, j'observe comment je me sens. Si je me sens stressé, j'accueille, j'accepte le stress, je respire de façon abdominale pour descendre ce stress et je me questionne, pourquoi est-ce que je ressens ce stress? Est-ce que j'ai préparé tout ce que j'avais à préparer? Oui. J'ai fait tout ce que je devais faire? Oui. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ah, que j'ai un trou de mémoire. OK. Votre cerveau a besoin de stratégie. Ce serait quoi la stratégie si j'avais un trou de mémoire? Ah, je pourrais simplement faire une blague ou passer au point suivant. Comment je me sens maintenant? Ah, je me sens moins stressé, je me sens mieux. Et si j'avais du plaisir à faire ma présentation, et si tout se passait bien, orientez votre cerveau vers quelque chose de plutôt positif, tout en respirant de façon abdominale. Et lorsque vous débutez votre présentation,
Installez-vous avec une belle posture, lentement. Vous regardez les gens avec le sourire et vous leur dites bonjour. Peut-être avec une petite observation. Je ne sais pas, ça peut être, ben, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un privilège pour moi de partager ce moment avec vous. Ou j'avais hâte, j'étais un peu excité à l'idée de vous présenter ce sujet aujourd'hui. Et le fait de dire ça, ça vous permet de connecter avec votre public. C'est souvent au tout début de la présentation qu'on ressent du stress. Et si je débute lentement, avec un sourire, en mordant dans mon message, je vais ressentir comme de la confiance et tranquillement le stress qui est peut-être présent va diminuer. Vous êtes présent à l'auditoire, vous balayez la salle du regard, tout le monde doit se sentir impliqué et vous prenez le temps de bien respirer, de faire de bonnes pauses tout au cours de votre présentation. Vous avez donc maintenant plusieurs outils, techniques et astuces. Allez, expérimentez et abonnez-vous. Écrivez-moi vos commentaires. Bonne présentation. Amusez-vous. Soyez vous-même.